Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Spyderco Sage One que j'ai reçu à Noël cette année. J'ai pas encore beaucoup d'expérience avec, donc ça sera pas vraiment un review, ça va plus être un overview du couteau. Dans le fond, pour les petites statistiques totales, euh, la longueur totale est de 7,125 pouces, fermé 4,2 pouces, pèse 3,2 onces. La lame, une belle forme de feuille qu'on appelle un leaf shape, une belle feuille assez arrondie ici. On a pas mal de vendes sur le couteau. Ça va être très bien pour couper des légumes. Ça va être parfait pour ça. Dans le fond, la longueur totale de la lame est de 3 pouces, mais il y a seulement un tranchant de 2,62 pouces. Euh, Comme on le voit ici, CPM Estolivi, c'est pour l'acier. L'épaisseur, le stock est de 1/8 de pouce, mais ça taper vraiment mince. C'est pour ça qu'on a une pointe assez mince, mais relativement forte, là. C'est pas trop inquiétant. Surtout pour ce type de couteau qui est EDC un petit peu plus gentleman. Dans le fond, le grind, c'est assez facile à voir. C'est un full flat ground. Les handles, dans le fond, c'est une épaisseur de carbon fiber par-dessus du G10, collé dans le fond sur du G10. On le voit ici, c'est du G10. Il y a des liners en stainless steel. Vraiment une belle finition avec le dos du couteau, tout ça. C'est vraiment bien contouré. Les liners sont relativement minces, mais encore là, j'ai fait quand même des tests de spine walk avec ce couteau, puis il n'y a vraiment aucun problème. Le lock-up est parfait. Le lock-up est à 40%, c'est un liner lock, comme vous le voyez. Le lock-up est à peu près à 40-45%. Il n'a pas bougé vraiment depuis que je l'ai. J'ai joué pas mal avec, puis il n'y a vraiment pas eu de problème. Euh, Au début, par contre, il faut que je vous avertisse, il était un petit peu sticky. Là, c'est pas mal moins pire, mais il était pas mal sticky au début. Ça m'achalait un petit peu. Le overall feel du couteau, je le trouvais un peu sèche. Je sais pas comment exprimer ça. C'était moins organique que d'autres couteaux. Je sais pas pourquoi. Je le trouvais un petit peu raide, sèche, tout ça, mais il s'est vraiment, il est devenu de plus en plus doux. Déjà que ça fait juste une semaine que je l'ai. En tout cas, je pense qu'il va encore un petit peu s'adoucir, mais le gros travail a été fait. On voit toutes les markings sont laser etched. Belle araignée de Spyderco. De l'autre côté, Taichung Taiwan, c'est pas pour rien que c'est un très bon couteau. C'est fait par, d'après moi, la meilleure usine de Spyderco. À part ça, qu'est-ce qu'on a comme petit feature? On a un finger troll ici qui va servir à choquer sur le couteau, à être plus proche. Sinon, on a une belle ergonomie totale. On a assez long, si on veut se défendre avec tout ça, on a quand même toutes mes doigts rentrent sur la poignée derrière et il y a du bon jimping en arrière, c'est quand même bien. Aussi, un autre petit aspect que j'aime bien, un wire pocket clip noir, c'est super discret, c'est vraiment bien. Euh, c'est parfait, là, on peut pas vraiment avoir mieux qu'un wire clip noir. Euh, à part ça, dans les dernières choses à dire sur ce couteau, le thumb hole, il a fallu que je l'arrondisse un petit peu parce qu'il était un petit peu sec. Comme il était abrupt le tournant, puis ça graffinait l'ongle et les doigts, c'était pas super confortable, mais ça s'arrondit bien avec une lime ou un. Dans le fond, tu mets une petite pierre rotative sur un grinder, puis ça va bien. À part ça, pas grand chose à dire, je vous dirais. C'est un bon petit couteau EDC. J'aime bien le feel, le centering est parfait. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce couteau. S'il vous plaît, ça va vraiment bien. Une autre touche, par contre, que je trouve vraiment le fun. Je sais que Spyro, dans le fond, annule la garantie si vous ouvrez votre couteau, mais de toute façon, à un moment donné, c'est bien de pouvoir l'ouvrir, l'entretenir, tout ça. On voit que Spyro a mis des beaux spacers. À l'intérieur, c'est dans le fond un petit tube où les vis sont vissées. Et dans le fond, on voit les trois vis sont pareilles. Ça, j'adore ça sur un couteau. Juste besoin d'un tournevis. D'après moi, c'est un T6 ou un T8. Je pense que c'est un T8. Euh, des Torx 8 qu'on a besoin là-dessus. J'aime ça. C'est con, mais c'est vraiment une simplicité que tu veux pas avoir
des T6 trop petits ou des T4 trop petits qui sont chiants puis qui strippent toutes les vis. Des belles grosses vis qui font le job. Aussi, c'est toute la main pin qui est à l'intérieur pour les trois, donc c'est interchangeable. Je sais pas, j'aime ça. C'est une belle petite touche que j'aime normalement dans la simplicité. Donc, un couteau, je donnerais à peu près 4,5 sur 5. Je sais pas, il y a comme un petit feel que j'aime, mais que j'aime pas. Il est un peu froid comme couteau. J'ai de la misère à m'accrocher avec, mais d'un autre côté, la finition est tellement parfaite. Si on regarde, ici, il y a pas de mauvais angle. Tout est fait parfaitement. C'est vraiment un couteau parfait. Faut vraiment juste l'aimer, dans le fond. Au revoir, à la prochaine.